tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 mars. Il est maintenant 14h15 et on se retrouve pour une petite vidéo haul. Donc il y a un haul action, un haul Temu, donc un nouveau loisir créatif. Ça fait un moment que j'y pensais et celui-là, je pense que je vais pas avoir peur à mi-chemin. Bref, je vous montre ce que j'ai pris donc chez Action. Il s'agit de Diamond Painting sur châssis rond. Donc il s'agit d'un petit mandala comme ceci. Voilà, donc ils sont pas encore ouverts, hein. Donc vous voyez, vous avez les diamants à l'intérieur avec le petit plateau, le stylet et la colle. Je vais pas les ouvrir maintenant parce que ils vont pas être faits tout de suite. Donc ces petits DP là que je vais vous montrer m'ont été offerts par ma fille pour mon anniversaire. C'est pas maintenant, hein, c'est dans 4 jours. Mais elle a tenu à me faire mes cadeaux maintenant. Voilà. Et elle m'a aussi offert le restaurant la semaine dernière. Donc on a fait une petite journée entre filles. Et elle m'a offert le restaurant et ces petits DP bien sympas. Voilà. Donc les mandalas, j'ai pris les deux mêmes. Voilà. Et j'ai aussi pris ce modèle. C'est un lion ou un tigre. Je sais pas trop. Ça fait lion, non? Bon, on va dire un lion. Et pareil, hein, c'est sur châssis rond. Et vous avez les diamants donc qui se trouvent derrière bien enveloppés. Donc d'après ce que je vois, il y a beaucoup de couleurs de marron, des petits violets vite fait, des blancs cassés, des petits bleus. Voilà, et toujours la même chose, hein, la barquette, la colle et le stylet. Et voici le deuxième. Voilà, parce que comme je vais les accrocher, je voulais que ce soit symétrique et en fait qu'il y en ait deux de chaque. Donc du coup, ma choupinette, elle m'en a pris deux de chaque. Ah, Action, toujours. J'ai repris des petites pochettes pour les points de croix. Les autres modèles me plaisaient pas forcément, donc j'en ai pris que deux. J'ai pris cette pochette-ci et celle-ci. Voilà. Donc si vous aimez bien ce genre de petites pochettes, allez voir à Action. Il y a des nouvelles sorties, peut-être que vous, les autres modèles vous plairont. Moi, ils me plaisaient pas forcément, donc je les ai pas pris. Elles sont à 49 centimes. Voilà. Et ensuite, nous sommes allés faire un tour chez Nose et j'ai acheté un carnet. Donc, je vais enlever le papier, ce sera plus simple. Donc, ce carnet m'a coûté 2,99 €. Donc, c'est sur le thème de Bagheera. Donc, c'est une panthère. Voilà, je cherchais. Donc, c'est pour inscrire tous mes points de croix pour me faire un carnet de suivi. Voilà. Donc, voilà, des grandes lignes noires, hein. Des recto verso et je pense que je ferai pas de recto verso, hein. Je ferai une page vraiment pour un point de croix. Voilà, là je ferai une page de garde. Ici je mettrai le point de croix en question et je mettrai ici, je ferai pas recto verso, je ne pense pas. Voilà, donc il y a des petites choses qui m'attendent à faire là avec ce carnet. Donc ça, poubelle. Donc pour Action, c'est terminé. Donc je vais mettre ça de côté. Et il y en avait plein d'autres, hein, des carnets comme ça chez Nose, sur le thème savane, hein. Il y avait des lions, des tigres, il y avait des girafes, il me semble, et un autre, mais je sais plus trop ce que c'était. Donc, chez Temu. Temu, il s'agit d'un craquage avant mon no-buy, bien sûr. Et donc, j'ai acheté quelques petites choses. Parce que moi, j'ai envie d'essayer. Et ça, c'est à cause de Nicole, donc une abonnée à moi, avec qui je discutais que j'avais envie de me mettre au crochet. Ça faisait un moment que j'y pensais. Mais voilà, je retardais. Et en fait, Nicole est en train d'en faire aussi du crochet. Elle débute, elle est toute débutante aussi. Et donc, elle m'a fait voir des petites merveilles qu'elle était en train de crocheter. Et j'ai dit, si elle y arrive, moi aussi. Voilà. Donc, j'ai cédé. J'en ai parlé aussi à Mel.
Et donc Mel aussi fait du crochet. Donc elles m'ont donné envie toutes les deux, hein. Donc voilà, j'ai dit je vais essayer. Donc j'ai fait une petite commande sur Temu de plusieurs petites choses. Et on verra ce que ça va donner. Donc les personnes que je vous ai citées, bien entendu, je vous mettrai le lien des chaînes en barre de description. Il faut juste que j'arrive à ouvrir ceci. Je vous mets en pause et je vous reprends. Voilà, je suis de retour. J'ai ouvert, donc j'ai acheté ce petit kit de crochet. Donc c'est marqué kit pour débutants. Donc écoutez, j'espère que je vais pas trop... Alors, pas trop embaver. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est ça? Donc là, nous avons des marque-mailles avec des grosses aiguilles. Vous savez, ça doit être pour coudre les parties qu'on a crochetées ensemble. Ça doit être pour ça. Nous avons une petite paire de ciseaux avec une petite protection sur le bout. Bah, ils ont l'air pas trop mal, ces ciseaux. Je vais les planquer parce que sinon... Il y a petit Liam, il va venir me les piquer. Nous avons des yeux sécurisés. Donc ça, moi, j'aime bien les yeux sécurisés. Je trouve que pour les finitions de petits animaux, de petites choses comme ça, je trouve ça sympa. Ça fait plus réaliste, je trouve, que les yeux crochetés ou... Donc voilà, hein, c'est sous cette petite forme-là. Donc ça, en soi, c'est l'œil. Et derrière, c'est le bloc. Vous savez, pour bloquer la vis, pour pas qu'elle parte, en fait. Mais là, il y a des trucs, c'est chelou. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. C'est sous vide. Mais je sais pas c'est quoi ce machin. Je sais pas du tout. C'est pas de la laine. Tirer de la ouate. C'est de la ouate. C'est de la... Qu'est-ce que c'est ça? Il y a de la ouate. Donc ça, c'est la ouate. Et ça, c'est les... Oh, c'est les plots de laine qu'ils ont mis sous vide. D'accord. Bah moi, je vais ouvrir, hein. Écoutez, on verra bien. Donc j'avais raison. Donc ceci, c'est la ouate. Donc c'est pour rembourrer... C'est pour rembourrer les petits sujets que vous faites au crochet. Donc, ici, nous avons 2 crochets. Alors, pourquoi il sort pas, lui? Voilà, ça et la feuille. Voilà. Donc, en fait, c'est pour faire des petites pieuvres, comme ça. Voilà. Donc, j'aime bien, je trouve ça trop mignon. Oh là là. Je comprends déjà rien. Donc là, il faut faire un nœud magique. Ok. Là, il faut faire en rond, en rond. Je comprends rien déjà. Ah non, faut pas que je parte défaitiste. Et là, vous voyez, on a le petit code, le, le, le truc à scanner pour avoir pour avoir la petite vidéo en détail de cette petite pieuvre. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, écoutez, on verra bien, hein. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Voilà. Donc, c'est présenté comme ça. En tout, c'est en 18 étapes. Donc là, c'est pour faire les mailles chaînettes, si j'ai bien compris. Ici, je sais pas ce que c'est. Là, c'est le double. Donc, ça doit être la double bride, ça. Et ça, la bride toute simple, là. Comment on dit? En maille serrée, ça doit être la maille serrée, ça, non? Je sais pas du tout. Bah, écoutez, on verra bien. Donc, je vais remettre le petit crochet dedans. Donc, voilà. Sous vide, ils ont mis les pelotes de laine. Voilà, comme ça prend pas trop de place. Donc, on en a une grise. On en a une orange.
Orange bien pétant d'ailleurs, vous avez vu. On a un autre gris plus foncé. On a un violet comme ça. On a un beau petit rose ici. Et nous avons une pelote bleue. Je la trouve très jolie. J'aime bien ce bleu-là. Donc, bah, écoutez, on verra bien. Mais j'aime pas ces crochets là tout fins en ferraille là. Bon, bah, c'est mieux que rien, ils sont fournis, on va pas se plaindre, mais j'en ai pris des plus, vous savez, où la prise en main est plus facile, enfin plus facile, où on sent bien notre crochet. Parce que là, il est vraiment très très fin. Vous savez, ça me fait penser au diamond painting avec les stylés qu'ils fournissent dans les kits. C'est trop fin à la prise en main, on n'aime pas, on aime bien les stylés un peu plus gros. Bah, pour le crochet, je pense que moi, ça va être la même chose. Donc ça, c'est un 3, c'est un numéro 3. Et celui-ci, c'est un quoi? C'est un numéro 3 aussi, donc c'est les deux mêmes. Donc voilà, œil sécurisé, le petit ciseau, le marque-maille avec les aiguilles pour assembler les parties de notre petite pieuvre, la ouate et la laine. Voilà, donc je comprends mieux pourquoi ils ont mis ça sous vide, hein, parce que maintenant je peux plus refermer. Je vais mettre ça à part dans un autre petit truc. Donc voilà, pour ce que j'ai acheté pour m'entraîner. Ensuite, j'ai acheté ces petites pelotes de laine sur Temu aussi. Donc, je les voyais plus grosses hein, sur le... Je les voyais beaucoup plus grosses sur le site. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas perdu de toute façon. Donc, j'ai pris plusieurs coloris. Il y avait plusieurs coloris. Hein. Il y en avait 2 de proposés ou 3, je sais plus. Donc, j'ai pris ces 2 pelotes-ci où vous voyez, il y a plein de couleurs dans le même fil. C'est un petit peu des pelotes arc-en-ciel, j'appelle ça. Il y a celui-ci aussi, c'est des couleurs assez douces, hein, regardez. C'est très doux, hein. Celui-ci est un peu plus flashy. Donc, celui-ci, c'est blanc, jaune et vert. Et celui-là, c'est blanc, bleu ciel et bleu foncé. J'aime bien, je trouve ça joli. Pour faire un petit peu des petits amigurumis, un petit peu rock'n'roll, on va dire ça comme ça. Et ici, il y a du jaune, il y a du blanc. Donc là, le jaune, vous le voyez un peu plus pâle, mais il est bien pétant. Nous avons un petit vert pomme ici et un rose tendre ici, un petit rose bonbon très joli. Donc vous le voyez toujours plus clair, mais il est un tout petit peu plus flashy. Donc voici pour mes petites pelotes de laine. Hop, je les remets grossièrement comme ça dedans, je les remettrai bien après. Voilà, vous avez vu ma main avec les produits qu'on utilise sur mon lieu de travail, c'est en train de me bouffer les mains. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai pris des yeux sécurisés et des petits nez, je crois qu'il y a dedans. Il y a des couleurs différentes, des moyens, des gros, des petits. Donc, voici ce que j'ai choisi. Donc ici, c'est un espèce de petit jaune, des yeux verts, nous avons des marrons. Ici, nous avons des bleus. On va peut-être pouvoir les ouvrir pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà. Donc là, il y a des petits nez. Ici, c'est des yeux transparents blancs. Est-ce que je peux vous les montrer? Voilà. Ici, nous avons des yeux pailletés avec des iris pailletés. Donc, il suffira de rajouter ceci autour. C'est joli, hein? Donc là, c'est des petits yeux avec, vous savez, les petits points blancs là, comme on voit dans les dessins animés. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, on dirait un petit nez.
Alors ça, ce sont des petits nez aussi. Donc ça, c'est une grosse truffe. Donc là, il y en a 2 comme ça. Ici, ce sont des yeux donc transparents, hein, c'est ce que je vous disais. Nous avons des petites truffes roses, des petites truffes rouges, marron, noires. Ici, nous avons des yeux jaunes, un peu jaunes, ouais. Des verts, des marrons foncés, des bleus et des rouges. Voilà. Et dans l'autre, bah, c'est des truffes aussi et des petits yeux, mais ceux-ci sont très simples. Voilà. Ceux-ci sont très simples. Karine a fait de la merde. Et ben voilà. Purée de punaise. Oh bon, ben j'en mettrai tout comme il faut. J'ai pas ouvert la boîte dans le bon sens. Des petits. Voilà. Ce sont des petits yeux. Et des gros yeux. Vous voyez? Ça, c'est vraiment pour les gros amis du Rimi, hein. Voilà. Et vous avez toutes les attaches qui vont avec. Va vraiment falloir que je re-range tout. Vous voyez? Les petites attaches qui vont avec. Voilà. Alors, vu que j'ai fait de la merdouille au début. Voilà. Et ça. Donc ça, ce sont certainement les attaches qui vont avec cela. Parce que dans la boîte, il n'y en a pas. Là, il n'y a pas d'attache. Donc ça doit être les attaches qui vont avec cette boîte-ci. Donc voici pour les petits yeux sécurisés. J'ai repris des pelotes de laine, donc un peu les multicolores là, beaucoup plus grandes celles-ci. Donc 100% acrylique. Par contre, il n'est pas indiqué avec quel crochet je dois les travailler. Je sais pas du tout. La laine est assez fine quand même, peut-être du 3, je sais pas. Donc voilà, j'ai pris donc avec les tons de rose, du violet, du jaune pâle et du blanc. Et un espèce de petit bleu qui tourne sur le violet. Ici, nous avons du violet beaucoup plus foncé, une espèce de petit jaune qui tire un peu sur le vert et du bleu. Ici, ce sont des couleurs corail, un petit peu couleur pêche, framboise, tout ça. Celui-ci, il y a du vert, il y a un petit peu de jaune, il y a du bleu, il y a du rose, du violet. Je trouve ça super joli. Et ici, donc, ça me fait penser à la petite pelote que l'on a vue tout à l'heure. Hein. Du vert, nous avons du blanc et du jaune. Voilà, pour les pelotes que j'ai choisies. Ensuite, j'ai choisi cette petite trousse. Donc, je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Elle m'avait prévenu, Nicole. Hein. Elle m'avait dit, méfie-toi, la pochette est petite. Alors moi, j'ai dit, mais non, elle a l'air grande quand même avec tout ce qu'ils mettent dedans. Non, elle est vraiment très petite, mais elle est fonctionnelle quand même. Hein. Regardez. Voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est à scratch. Hop, ici, vous avez un petit, comment ça s'appelle, un petit crochet. Alors, dans l'ouverture, vous avez une petite pochette ici à fermeture éclair et puis vous pouvez mettre des petits trucs. Hein. On ne pourrait pas mettre 50 000 choses parce que c'est quand même, c'est petit. Hein. Et ici, vous avez donc 2 petits compartiments à filer. Vous en avez une ici sur le devant où vous pouvez mettre des petites choses, mais comme vous voyez, ça va jusqu'à ma première phalange, hein, un petit peu plus haut. Donc, deuxième phalange, je veux dire, même 3. Mais bon, c'est vraiment pour mettre des petits trucs, quoi. C'est pas... voilà. Ensuite, à l'intérieur, nous avons plein de choses. Des pelotes de laine encore. Voilà. Et ben, dis, j'ai de quoi faire, hein.
Donc là, il y a un petit peu de tout. Il y a du vert, il y a du gris, rose, jaune pâle, du gris, du noir, enfin un gris plus clair. Ici, nous avons un vieux rose, un rose un peu plus flashy, un jaune ici, un rouge, un bleu et un blanc. Voilà. Nickel. J'ai de quoi faire avec les pelotes là. Et ensuite, donc dans l'intérieur de la pochette, avec ce qu'il y avait avec les pelotes de laine, à l'intérieur, vous retrouvez un petit compartiment ici, deux autres ici, donc pour mettre les ciseaux, les marque-mailles, les crochets, voilà, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Et ici, vous avez un petit renfoncement où vous pouvez peut-être bloquer une pelote. Voilà. Dedans, vous pouvez mettre, je sais pas, un crayon, un papier si vous devez compter vos mailles ou je sais pas quoi, ou voilà, la feuille d'instruction. Enfin, vous pouvez quand même mettre bien quoi, des choses bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? On va regarder tout ça. Donc, il y a quoi? Il y a plein de choses. Oh, nickel. Nous avons 1 mètre. Hop, super. Oh, c'est génial. Je kiffe. Bref, nous avons un coupe-fil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a l'air pas trop mal, ce petit... Ah, il y a de l'huile dessus. Ouais, il a été huilé. Nous avons donc des crochets en fer de toute taille. Voilà. Alors, on va ouvrir, on va regarder ça. Hop. Tac. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 crochets en fer comme ça. Donc, ça, c'est du 1,76. Celui-ci, il est petit, hein. Celui-ci, c'est quoi? Du 1,9. Ça doit être pour faire des tout petits trucs, ça, hein. Ici, c'est du 1,4. Ça, c'est du 1,5. Ça doit être pour crocheter la dentelle, vous savez, les trucs en dentelle, là, je sais pas quoi, là. Ça, c'est du 1,6. Ils sont vraiment petits, hein. Ça, c'est du 1. C'est petit, hein. Ça, c'est du 0,9. C'est vraiment minuscule, hein. Vous avez vu? Alors, celui-ci, c'est du 0,30. Non, attendez. Oh, c'est même pas écrit correctement. 0,35. J'ai jamais vu ça. Tout petit. Ça, c'est du quoi? Du 1,1. C'est petit, hein? La vache. Et ça, c'est du 0,75. Ouais, c'est vraiment pour les petits projets, hein. C'est vraiment petit. Ça, c'est du 1,25. Et celui-ci, c'est du 0,6. Ah, c'est vraiment petit, hein. Mais bon, pour les projets qui demandent de la finesse, c'est nickel. Ensuite, j'ai ceux-ci qui sont quand même plus gros. Et vous voyez la prise en main. Et elle a l'air quand même plus facile, hein. Voilà. Ah oui. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais, je préfère. C'est un peu en silicone, hein. C'est du silicone ici. Donc celui-ci, c'est du combien? Ben, on sait pas. Ah si, on sait. C'est marqué là. Du 5,5. C'est plein de couleurs différentes. En plus, c'est cool. Le rouge, c'est du 4,5. Le gris, c'est un 6. Vous voyez, ceux-là sont quand même beaucoup plus gros, hein. Celui-ci, c'est du 2. Celui-ci, c'est du 2,5. Le petit rose, c'est du 3.
Ah ouais, ça a l'air bien quand même. Le violet, c'est du 5. C'est quand même plus gros que les autres, hein. Celui-ci, c'est du 4. Et celui-ci, du 3,5. Voilà, ça, c'est pour les crochets. Ici, nous avons... C'est marqué des aiguilles. Knitting needle. Donc, needle, ça veut dire aiguille. Ah oui, c'est, vous voyez, c'est pour tenir les parties ensemble. Il y en a combien? Donc, il y en a 4 de couleurs différentes et de tailles différentes. Voilà. Ensuite, nous avons une espèce d'attache là. Je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être pour maintenir des parties ensemble aussi, je pense. Ça ressemble un peu à une épingle à nourrice. Et ici, on a ça. Alors, pour celles qui crochettent et qui s'y connaissent, si vous pouviez me dire à quoi ça sert, ce serait bien. Il y a différents trous de différentes tailles. Ça doit être au niveau des crochets, je pense. Je pense que c'est pour savoir la taille des crochets ici. Mais je suis pas sûre. Donc, pour les pros du crochet, si vous pouviez me dire. Parce que là, c'est que de la supposition. Ici, ce sont des aiguilles, donc pour rassembler les différentes parties de ce qu'on crochette, de notre projet. Donc, elles sont en ferraille et il y a différentes tailles d'aiguilles. Il y en a des grandes, des petites. Voilà. Dans un petit tube. Donc, c'est cool. Au moins, je vais pas les paumer. C'est quand même complet hein, comme kit. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal. Hein. Alors ça, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Donc, si vous savez, dites-moi parce que je vois pas. Ça, ce sont des aiguilles aussi. Donc, on a vu derrière, hein, c'est pour rattacher des mailles ensemble et des parties là. Donc là, il y en a 3. Elles sont en forme de kikwik, celle-là. De kikwik. Et celles-là, elles sont plus arrondies. Voilà. Donc, on a encore une espèce d'épingle à nourrice là. Et là-dedans, nous avons quoi? Et bien là-dedans, nous avons des choses. Oh oui, nous avons plein de choses. Alors, ça doit être un compte-mailles. Voilà. Ici, nous avons un découvite. On a un autre compte-mailles. Et nous avons des marque-mailles. Voilà. Ça, bah, je sais pas à quoi ça sert. C'est tout mou. C'est en silicone. C'est tout mou, tout mou. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, si vous savez, dites-moi. Ici, nous avons... Pardon. Des aiguilles à laine. Donc, celles-ci sont en plastique. Voilà. Pareil, différentes tailles. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai vu un truc se balader. Bah, encore un cône. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, nous avons des marque-mailles de différentes tailles. Hein. Donc, c'est un cône aussi. En silicone tout mou. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On a un grand et un petit. On a un protège-doigts. On a des marque-mailles comme ceci. Et nous en avons comme ça, en forme de petite spirale. Et nous avons ça aussi. Donc, on en a en ferraille là. Vous voyez? Ça s'ouvre ou pas? Oui. Regardez. Hop. On a des comme ça aussi. Voilà.
Bah écoutez, ce haul Action et Temu est terminé. Bah, je suis quand même très contente de ce que j'ai reçu. C'est des kits qui sont super complets. Bah, j'ai plus qu'à. Nicole m'a donné des noms de chaînes de personnes qui expliquent bien pour les débutantes. Donc, je vais aller regarder tout ça de plus près. Et bah, je vais m'entraîner, hein. Et puis, je vais d'abord m'entraîner à faire les différentes mailles, vous savez, là, le nœud magique, les mailles chaînettes, et puis les, les mailles serrées, tout ça, histoire de me familiariser avec toutes ces petites choses avant de me jeter à corps perdu dans mon kit de petites pieuvres, là. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Euh, Tout ce que j'ai acheté sur Temu ne m'est pas revenu excessivement cher. J'en ai eu un peu plus pour 30 euros à peu près. J'ai dû en avoir pour 32 euros. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la pochette avec tout fourni. Le kit avec les petites pieuvres, ça a dû me coûter 4 ou 5 euros. Par contre, les yeux sécurité, les deux boîtes et les attaches ici m'ont coûté 8 euros. Et après, les pelotes, là, je sais plus. Les pelotes, là, entre 5 et 6 euros, je suis pas bien sûre. Voilà. Et j'ai eu tout ça sur Temu. Mais écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour un autre unboxing. Bisous, bisous.